Bonjour tout le monde, je vous fais une petite suite concernant des bruits qu'on peut entendre qui sont parfois assez surprenants. J'appelle ça, cette fois-ci, je vais appeler ça des bruits d'outre-tombe. Ça veut dire que c'est des signes, des avertissements qui proviennent de personnes décédées. Ben, cette fois-ci, c'est concernant une histoire d'héritage euh, un peu complexe. Et non, ça ne vient pas directement de la personne décédée concernée. Elle n'a pas la force de faire les bruits qui ont été entendus dans le restaurant de la personne concernée, alors qu'il n'y avait pas de clients. Tu sais, avant que tu rouvres ton restaurant, il n'y a pas de clients. Il n'y a personne. Là. Il y a toi, ta serveuse, ta petite équipe en place d'employés et t'as un fracas de casserole. Et il n'y a personne là, là. T'as beau aller voir, il n'y a rien qui est tombé. Il n'y a rien. Il n'y a rien, rien qui est tombé, il n'y a rien qui est changé de place. Hein? C'est comme si c'était un monde parallèle qui vient répondre, aviser, avertir. Il y a eu des bruits similaires dans la même période, dans la maison de la personne. On va voir, il n'y a rien. Il y a la petite clochette pour dire que les assiettes sont prêtes qui sonne. Mais les deux personnes responsables, elles sont là, là, en train de préparer la salle à manger. Qui a sonné à la clochette? Mais c'est ça, il y a une dispute d'injustice, c'est ça, les fameuses histoires de famille, les fameuses histoires d'héritage, qui ne sont pas respectées, mais tu sais, mais souvent on a des guides, puis on est protégé. Il y a des anges aussi, il y a d'autres types d'esprits qui nous entourent. Donc, la personne décédée concernée qui n'avait pas la force de faire ces bruits ou de se faire donner des bons signes pour se faire entendre, ben, elle a eu de l'aide, elle a été secondée par les guides, les anges, les guides qui entourent la propriétaire du resto, qui est une médium assez forte. OK? Il y a beaucoup de personnes qui sont capables d'être ressenties par les esprits. Elle n'est pas capable d'interpréter les messages ou de les comprendre, de les voir directement, de savoir qui est là, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire, tu sais, c'est ça des fois. Il y a beaucoup, beaucoup de médiums qui sont mal outillés, ce qui est bien normal parce ils sont réceptifs pour réceptifs, perçus par les entités des personnes décédées, OK? Mais c'est pas très réciproque, si je peux dire. J'ai déjà parlé de ça dans d'autres vidéos. Mais quand vous entendez, vous constatez des choses comme ça, asseyez-vous, écrivez, prenez des notes, les dates, essayez de voir autour de vous qu'est-ce qui se passe, faites une petite enquête. Puis quand vous êtes au milieu d'une histoire, justement, que si vous êtes justement avec une personne qui est décédée, ça fait comme pas 10 ans quand même, là, 1 an ou quelque chose comme ça, puis que les choses ne sont pas toutes réglées, ben dites-vous qu'on essaie de vous faire savoir qu'il faut que ce soit fait, comme la personne le demandait. Puis ceux qui essaient de cacher des choses, là, ça vaut pas la peine. À un moment donné, il faut dire les vraies choses. Parce qu'à un moment donné, c'est vous autres qui allez avoir de la visite, puis qui ne serez pas tranquille. Sur ce, c'est Nadine, médium voyante. Peu importe la plateforme, vous pouvez me saluer, mettre un pouce, laisser un commentaire. À la prochaine.